Bon, on va continuer la suite. Donc on a notre notre NBA Player UI qui est prêt. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un UI comme sur TFT. Donc j'ai check up une image ici, qui est donc une image d'un UI de TFT. Comme on peut le voir, les images sont là. Il y en a 5. Et ici, il y a donc une actualisation et un truc pour HTLXP qui a la taille exacte, j'ai l'impression en tout cas, des différentes pièces. Donc ce qui fait qu'il y a différents, six différents, oh mon dieu, j'arrive pas à parler, 6 différents rectangles. Et on voit bien qu'ici c'est le milieu, ce qui paraît logique avec le milieu de l'écran. Donc ils ont à peu près la même taille. Donc nous on en a un pour le moment et on va en faire 6. Donc on pourrait copier-coller et les déplacer manuellement, mais il y a un truc qui est super sympa qu'on va faire qui va s'appeler donc un horizontal layout. Bon, je vais vous montrer comment ça marche. Donc NBA Players avec un S UI. Donc ça c'est un game object qui va contenir tous les NBA players à l'intérieur. Et ce qu'on va faire c'est que je vais le rajouter un layout horizontal layout group. Voilà. Bon, mon NBA player a disparu parce que lui il est parti à l'autre bout de la terre. Je vais le descendre comme ça. Voilà. Comme as et comme as. Et ensuite, le NBA player à l'intérieur, je vais le mettre ici. Je pense, ici, ouais, comme ça, lui. Attends, pourquoi il a disparu comme ça? Lui, il est vers le bas. Et lui, j'aimerais bien que tu ailles au centre, mon pote. Pourquoi il est 0,75 de scale? Pourquoi il est 0,75 de scale, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Anyway, donc, bah, ah ok, pardon. Là, je le monte, je le descends. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? Je t'ai pas dit d'aller top left. Voilà. Ça c'est fait. Donc il est au centre. Et ce qui est super pratique avec un horizontal layer group, vous allez voir, c'est que il me suffit de copier-coller. Ok. Je dois enlever ça, je pense. Ouais, voilà. Il me suffit de copier-coller et ça va les rajouter en boucle. Évidemment, là, ils sont middle center. Voilà. Je vais les mettre au middle center. Je vais leur donner un peu d'espace parce que là, je crois qu'il y a un peu d'espace. Ouais. 10. 10, ça a l'air bien. Là, j'en ai fait 5, 10. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est très cool. Donc là, ça va être des boutons. On voit qu'ils sont beaucoup plus petits sur l'image qu'ici. Donc là, ils sont un peu trop grands. Donc ce que je peux faire, c'est changer ici à 0,75, 0,75, 0,75. Et rebouger ça. Là, et comme ça. Et si je lance, ça donne déjà un truc qui ressemble beaucoup plus à ça. Bon, je sais pas pour les dimensions si je les ai eu bonnes, parce que là, ils m'ont l'air un peu plus carrés que ce que j'avais moi. Après, peut-être qu'ils les ont changés dans les nouveaux Teamfight Tactics, parce que là, c'est une ancienne image. TFT 7 8 UI. Allez. Ah, ok. Nice. Non, ça, c'est pas le 7.7, ça, hein. Mais ils ont l'air d'avoir toujours le même UI. Bon, ça, c'est des anciens. Ah, mais ça a l'air d'être la même chose quand même. En fait, j'ai pas le souvenir. Quand je vois l'image, ça me paraît cohérent avec le set d'aujourd'hui quand j'y joue. Voilà. Donc on va garder ça. Par contre, il faut rajouter la ici, enfin ça quoi, la sixième. Donc il suffira d'ajouter un petit ici. Je vais mettre là et auquel je vais donner la taille adéquate. Et ici c'est 210, voilà. Et à l'intérieur, pour le moment, je vais donner une image. Waouh, une image, j'ai dit. Voilà. Et je vais la colorier en orange un peu.
Et voilà, ici il va y avoir donc les différentes... Là je l'ai mis à 0,75, ok. Ici il va y avoir les différentes pièces qu'on peut acheter. Et ici il va y avoir les rerolls et les trucs pour ceux qui jouent à la souris. Et voilà, hein, ici il pourrait y avoir nos pièces. Ici la team adverse, etc. etc. Ça m'a l'air cohérent. Ouais, ça m'a l'air good. Donc on reste sur cette truc de... Est-ce que ça fait ça? Ok. Mais dans le sens, control child size, non, je vais laisser comme ça. Ok, bah pour le moment, donc cette vidéo a été plutôt rapide pour essayer de faire donc un horizontal layout group, pardon. Ça permet vraiment de pouvoir gérer ces trucs-là. Comme ça, si par exemple j'ai envie d'ajouter un, il suffit que je fasse un copier-coller. Ça va m'en rajouter un et ça va recentrer le tout. Enfin, ça centre le tout si ça a la bonne taille. Si je fais ça, ça, et que j'en fais un autre, voilà, ça recentre toujours le tout. Au contraire, je peux en enlever un, ça va recentrer le tout. Donc si mon jeu, j'ai pas envie qu'il y en ait 5, mais que j'ai 4 choix, bah voilà. Et, et voilà, oh, c'est cool. Donc la prochaine étape, je pense, c'est on va arrêter de travailler un peu sur le UI et on va plutôt repartir sur de la data et la suite, parce que c'est quand même un peu le fond du jeu. Et je pense qu'on a travaillé assez sur le UI pour avoir un résultat pour le moment satisfaisant. Donc on se voit dans la prochaine vidéo. À toutes.